Laurent Luyat, l'homme au sourire amical et à la voix chaleureuse de la télévision française, porte dans son cœur une profonde tristesse qu'il respire lorsqu'il se dévoile en public. Sa plus grande tristesse dans la vie fut le décès de son père en 1995, un homme qui avait été son conseiller spirituel et sa plus grande source de motivation au début de sa carrière. Le père de Laurent, ancien entraîneur du club de football Grenoble Foot 38, est décédé des suites d'une tempête soudaine alors qu'il avait 28 ans, alors qu'il commençait tout juste sa carrière de journaliste à France Télévisions. Laurent a raconté un jour dans une interview tonitruante: « J'ai pleuré pendant des jours après le décès de mon père. C'est lui qui a toujours cru que je pouvais faire quelque chose pour là-haut, et quand il est parti, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. Je ne lui ai pas dit à quel point je l'aimais. Cette tristesse n'est pas seulement un moment de résolution, mais une série de blessures profondes qui durent des années. Laurent a grandi dans une famille de la classe moyenne de Grenoble, où son père était non seulement le soutien de famille, mais aussi celui qui lui inspirait son amour du sport. Cette perte survient à un moment où il tente de s'établir dans la presse professionnelle, ce qui le plonge dans une période de dépression silencieuse. Il rêve souvent de son père, où il lui sourit et l'encourage à continuer. Mais à son réveil, Laurent ne voit que la douleur s'accroître à mesure que le temps passe. Le chagrin d'avoir perdu son père ne l'a jamais vraiment quitté. C'était comme une ombre qui le suivait silencieusement à travers les retransmissions en direct de Roland-Garros, du Tour de France ou des Jeux olympiques. Cela se reflète dans sa façon de travailler, où il fait toujours de son mieux pour prouver que son père avait raison de lui faire confiance. La carrière de Laurent Luyat a été un long et passionné voyage, d'un garçon qui aimait le sport à Grenoble à l'un des visages les plus familiers de la télévision sportive française. Après avoir obtenu un baccalauréat scientifique au lycée des Eaux-Claires, il s'installe à Paris et commence à travailler comme autographe pour le journal Le Progrès. Sa carrière décolle véritablement lorsqu'il rejoint Radio France à Grenoble, où il commente les matchs du Grenoble Foot 38 pour France Bleu Isère pendant 3 ans. En 1992, il revient à Grenoble pour travailler pour France 3 Alpes, avant de rejoindre officiellement le service sportif français Télévision en 2000. Il y prend la direction de programmes d'événements majeurs tels que les Jeux olympiques de Sydney, 2000, Roland-Garros, à partir de 2003, le Tour de France, à partir de 2005 avec Village Départ, et de nombreux autres programmes comme Stade 2. Son plus grand succès est peut-être d'être devenu le roi de la diffusion en direct pour France Télévisions, avec la capacité d'animer des heures durant tout en restant brillant et professionnel. Il a reçu le prix de commentateur sportif de l'Association des journalistes sportifs en 2010, une grande distinction qui confirme son talent. Cependant, la carrière de Laurent n'a pas toujours été partagée. L'un de ses plus gros échecs survient en 1999, lorsqu'il tente sa chance dans une émission de radio indépendante intitulée Sportissimo sur Fréquence Nord. L'émission, qui visait à combiner questionnement et analyse de la manipulation, n'a pas réussi à attirer un public et a été annulée après quelques mois. Laurent fondit en larmes dans son bureau lorsqu'il reçut l'avis, sentant comme si tous ses efforts pour faire ses preuves après la mort de son père s'étaient évanouis. « Je pensais pouvoir faire quelque chose de différent », a-t-il dit à un collègue, « mais peut-être que je n'étais pas assez bon. » Un autre échec survient en 2010, lorsqu'il sort le titre comique « No Sport, No Stress ». Bien qu'accueilli positivement par certains fans grâce à l'apparition de Thierry Roland et Marco Simone dans la vidéo, la chanson a été critiquée par les critiques comme manquant de substance pour un journaliste sportif. Laurent reste dans sa voiture à méditer après avoir lu des critiques négatives, sentant que son appareil d'expédition pour ses efforts créatifs n'est pas reconnu. Les tentatives pour faire pleurer Laurent ont non seulement échoué, mais se sont soldées par un échec. Lorsqu'il animait le Village Départ pendant le Tour de France, il travaillait souvent de l'aube au crépuscule, ne dormant parfois que 3 à 4 heures par jour pour préparer la prochaine diffusion en direct. La première fois, c'était en 2012,
il avait pleuré dans les coulisses après une émission de 6 heures sous une chaleur étouffante, à cause de l'épuisement et de la pression de garder le sourire devant le public. Lors d'une discussion à Roland-Garros, il a pleuré après avoir interviewé un jeune joueur éliminé prématurément, car leur histoire faisait écho à ses propres débuts difficiles. Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de la passion et du dévouement indéfectible de Laurent Luyat. Laurent Luyat ne voulait pas seulement être un journaliste sportif célèbre. Il aspire à laisser sa marque en tant que conteur à travers des événements sportifs. L'une des choses les plus importantes qu'il s'efforce toujours de faire est d'apporter un véritable sentiment de tension au public à travers des diffusions en direct. À Roland-Garros, il innove le spectacle en invitant les joueurs à apparaître à l'antenne immédiatement après le match, créant ainsi des moments intimes et vivants. Il a dit un jour « Je veux que lorsque le public me regarde, il ne se contente pas de trouver des informations, mais qu'il ressente aussi la joie, la tristesse et l'excitation du sport. » Diriger avec succès le Village Départ depuis plus d'une décennie, en le transformant en un spectacle à la fois divertissant et informatif, est pour lui un pilier de fierté. Il s'efforce également d'être un pont entre les générations d'amateurs de sport. De commentateurs de football sur Europe 1, 2001 à 2008, à animateur des Jeux Olympiques et du Tour de France, Laurent rêve que son nom soit retenu comme celui de quelqu'un qui a inspiré des millions de fans. Il a publié plusieurs ouvrages, tels que Village Départ, 10 ans de fête et d'émotion, 2015, et Les coups du sport, 2016, où il raconte les coulisses et les moments marquants du sport français. Ces livres ne sont pas seulement des biens personnels, mais aussi sa façon de préserver son histoire professionnelle pour les générations futures. Un autre élément que Laurent poursuit toujours est d'apporter de la stabilité à la famille. Né dans une famille bourgeoise de Grenoble, il a compris la valeur du travail. Laurent a travaillé sans relâche pour que sa mère et ses proches n'aient pas à s'inquiéter financièrement. Une promesse qu'il s'était faite après la mort de son père. Ce succès le rendait plus heureux que n'importe quelle récompense. Laurent Luyat est une personne réservée, qui partage rarement sa vie amoureuse. Cependant, selon quelques rares sources, il aurait épousé en 1998 une femme prénommée Claire, institutrice. Ils se sont rencontrés à Grenoble alors que Laurent travaillait pour France Bleu Isère, et Claire a été attirée par son humour et sa passion. Le mariage a duré près de 10 ans, mais en 2007, ils ont divorcé en raison de différences irréconciliables, principalement en raison de l'emploi du temps chargé de Laurent, lui laissant peu de temps pour sa famille. Laurent a pleuré en signant les papiers du divorce, disant à Claire « Je ne veux pas te perdre, mais je ne sais pas comment tout équilibrer. » Sa plus grande tristesse en amour est le sentiment d'échec de ne pas pouvoir maintenir un mariage, une blessure qu'il évoque rarement, mais qu'il porte toujours. Après le divorce, Laurent a vécu une vie plutôt privée, ne s'est pas reproduit et n'a pas eu d'enfant. « Je ne suis plus marié et je n'ai pas d'enfant », révélait-il dans une interview à Paris Match en 2015. « Je suis une bricoleuse qui profite de la vie à sa façon. » Il admet néanmoins qu'il se sent parfois seul, surtout lors des longues nuits après les émissions, quand personne ne l'attend à la maison. Son amour devait désormais être entièrement consacré au travail et aux suppositions, mais la tristesse de son mariage brisé restait une partie indélébile de son cœur. Avec une carrière de plus de 30 ans à France Télévisions, Laurent Luyat a amassé une fortune considérable. Il possède un appartement de luxe à Paris, quartier Montparnasse, d'une valeur d'environ 2 millions d'euros, avec vue sur la Tour Eiffel. Il possède également une maison de vacances dans les Alpes, près de Grenoble, d'une valeur de 1 500 000 euros, où il revient souvent pour se détendre et se remémorer son enfance. Sa collection de voitures comprend une Peugeot 308 GT, une Citroën DS 3 classique et une BMW X5, des voitures qui reflètent le juste équilibre entre moderne et rétro. La fortune de Laurent est estimée à environ 10 millions d'euros, provenant de son salaire, de ses contrats publicitaires et de la vente de ses livres. Il investit également dans un petit café à Grenoble appelé L'Étape, un nom qui évoque le Tour de France.
Malgré sa richesse, Laurent vit simplement, faisant régulièrement des dons à des associations caritatives grenobloises, notamment celles qui soutiennent les enfants qui aiment le sport. La famille de Laurent a toujours compris la tristesse qu'il portait dans son cœur. Sa mère a dit un jour « Laurent est un garçon sensible. Quand son père est mort, il n'a pas pleuré devant moi, mais je l'ai vu changer, devenir plus silencieux. Laurent s'est toujours senti coupable de ne pas être plus présent pour son père, et cela l'a poussé à travailler sans relâche pour faire ses preuves, à partager sa sœur. » Son ami proche, Cyril Ferraud, qui vivait dans la même maison que Laurent, a dit un jour